Bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec Miga Kerol Mikala, âgée de 27 ans, diplômée en maintenance et réseau informatique, mais aujourd'hui devenue femme entrepreneur. Bonjour Miga et merci de nous avoir reçus dans ton bureau. Je préfère appeler ça comme ça. Ok, bonjour. Merci. Alors, ça va bien? Oui, ça va bien. Ok, mon équipe et moi te remercions de nous avoir accueillis chez toi. Le plaisir est partagé. Et on aimerait savoir qu'est-ce qui vous a poussé à devenir femme entreprenante, parce que vous avez une formation en maintenance et tout, vous avez travaillé comme agent chez MTN et aussi chez Canal, mais aujourd'hui vous vous retrouvez dans un quartier de Brazzaville, plus précisément à Bakongo, en train de faire ce que vous faites d'abord. Donc dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Ok, on va dire que j'étais à la quête d'une indépendance financière. C'est la raison pour laquelle d'abord j'ai commencé à entreprendre sur ce domaine-là. Okay. Puis après c'est devenu une passion, j'aime bien et voilà. D'accord. Voilà. Alors, dites-nous quelles sont les difficultés et les bons moments que vous passez ici dans votre bureau. Ok, déjà, je vais commencer par les difficultés. Les difficultés que je rencontre ici, c'est déjà les intempéries, parce que vous pouvez voir que nous sommes presque à découvert. Et il y a de la poussière, il y a du bruit et tout ce qui va avec. Mais sinon, à côté aussi, il y a un point positif. Je veux dire la clientèle. Je passe de très bons moments aussi avec les clients, des clients sympas, des clients qui même parfois n'achètent pas, mais qui vous font passer des bons moments, qui vous font des petites moqueries. Et de surcroît, il y a des jours vraiment où je travaille bien, comme je pourrais dire, comme tout bon entrepreneur, que je vends bien ma marchandise et je fais des bonnes recettes. Et à côté de ça, il y a aussi des clients bizarres, s'il faut dire. Ouais, il y a des clients qui vont essayer de vous donner, de payer le vêtement au-dessus de la moyenne, au montant que même vous n'avez pas acheté le vêtement. Oui, mais on essaie déjà de rester fair play, de ne pas trop aller au dur avec les clients. Donc c'est la raison pour laquelle, malgré tout ça, on reste quand même en bon terme avec les clients. D'accord, alors dites-nous, qu'est-ce qui est arrivé? Quelle est la pire chose qui vous est arrivée ici avec vos clients qui vous a tout de suite donné envie de tout remballer et rentrer chez vous? Qu'est-ce que vous avez rencontré comme Je ne dirais pas peut-être avec les clients, mais par contre au dépôt, là où je garde mes affaires. Alors un jour le transporteur est venu prendre mes affaires, il les a ramenées les soirs comme d'habitude, et le lendemain lorsque je suis arrivée, j'ai découvert que mes affaires ont été volées. Donc c'était vraiment le jour où je me suis dit, bon, ça y est, j'abandonne, je n'en peux plus en fait. Mais voilà, j'ai pas abandonné, j'ai continué, donc je suis allée acheter de nouvelles affaires et j'ai repris. Et gloire à Dieu, 2 jours après, mes affaires ont été retrouvées. Donc le voleur est venu ramener mes affaires et voilà. C'est mignon ça, comme on dit toujours, Dieu n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Alors vous avez une formation en maintenance et en informatique. Alors pourquoi ne pas constituer un dossier pour travailler à la fonction publique? Pourquoi ne pas aller frapper aux portes pour aller trouver un boulot dans la fonction publique? Parce que ici on dit que quand on travaille à la fonction publique, c'est vraiment l'indépendance assurée, hein. On fait ce qu'on veut en fait. Alors pourquoi ne pas choisir cette option? Déjà, je pense que l'entrepreneuriat pour moi c'est une passion. Je me suis toujours plus vue en tant qu'entrepreneur que travailleur. Donc je ne me vois pas vraiment dans un bureau, comme vous avez su le dire tout à l'heure. J'ai travaillé pour MTN, j'ai travaillé pour Canal+. C'est vrai que j'ai passé des bons moments et j'ai eu aussi des bons revenus, mais j'ai toujours senti dans mon esprit une certaine insuffisance. C'est comme s'il me manquait quelque chose. Alors que lorsque je suis en train d'entreprendre quelque chose, je me sens plus à l'aise. J'aime ça. Voilà, donc je pense que déjà c'est ça. Et bon, je pense que le travail n'assure pas vraiment l'indépendance. Au départ, oui, mais après, il y a une routine qui s'installe et je pense qu'au fur et à mesure, les charges augmentent
Et si vous ne faites que travailler, je ne suis pas sûre que vous allez vraiment être épanoui financièrement. Donc je pense que si quelqu'un aspire à de l'indépendance financière, la personne devrait faire de son mieux de se diriger dans l'entrepreneuriat. Ok, merci. Donc on va poursuivre. Nous avons le souci des startups aujourd'hui, le manque de financement, de subventions ou d'accompagnement des institutions financières. Comment avez-vous fait pour tenir debout? Comment vous faites pour résister jusqu'ici? Aujourd'hui, moi, je dirais, ce qui m'aide à résister jusqu'ici, c'est ma détermination. Je me dis que c'est à moi d'améliorer ma vie ou d'essayer de construire quelque chose. Donc, je n'ai pas vraiment un œil sur ceux qui peuvent m'apporter du soutien de l'extérieur. Je préfère encore me focaliser sur mes propres efforts. Donc, je ne suis pas pressée, je travaille, comme on dit, du fil à l'aiguille. Vraiment tout doucement, j'avance avec les petits moyens que j'ai encore à ma disposition jusqu'à atteindre finalement mon objectif final. Alors dites-nous, comment gérez-vous votre communication? Car c'est pas facile. Se faire connaître et déjà se faire piétiner par la concurrence. Alors comment vous faites? Comment vous gérez votre communication? Ok, déjà tous les jours je travaille à être assez, je veux dire, ouvert vis-à-vis des clients. Je ne reste pas dans mon coin quand j'arrive. C'est vrai que quand j'arrive, il y a des moments où je expose mes affaires, mais après, je vais vers les clients, je leur propose, je les appelle. En tout cas, j'essaie de communiquer avec eux, j'essaie d'être assez ouvert avec eux pour les mettre à l'aise, afin que, même si aujourd'hui ils ne sont pas intéressés par le produit, mais que les jours qui viennent, ils reviennent et ça marche. Voilà, je pense que c'est ça. Et puis à côté, je vais sur les réseaux sociaux aussi, j'expose mes produits, j'essaie de communiquer avec mes proches. Je leur fais part de ce que je fais comme activité et les intéressés me contactent et voilà. Donc jusqu'ici, mes petites stratégies fonctionnent. Ok, alors aujourd'hui, à quel niveau de cycle se trouve votre entreprise? Le lancement, la croissance, la stagnation ou le déclin, vous êtes à quel niveau? Est-ce que ça avance par rapport à lorsque vous avez commencé? Je dirais la croissance. Ok. Au début, j'ai vraiment eu du mal à me stabiliser, déjà dans la gestion et autres. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis en train de croître. L'entreprise est en train de croître, gloire à Dieu, et voilà. Ok, et si je vous demandais de choisir entre vitesse et précipitation comme style de management de votre entreprise, que choisirez-vous et pourquoi? Je choisirais de la vitesse. Ok. Parce que je crois que le but d'une entreprise, c'est avancer. Donc, si on est tout le temps lent dans la façon de faire ou dans le résultat, je ne pense pas qu'on sera satisfait de cela. Je dirais de la vitesse. Ok, voilà. D'accord. Alors, pour motiver tous les jeunes qui vous suivent, dites-nous, parce que vous avez dit quelque chose qui m'a tout de suite arrêté. Vous avez dit que vous avez commencé avec 2 ou 3 vêtements. Donnez-nous le nombre exact, juste pour motiver ceux qui vous regardent, pour ne pas qu'ils baissent les bras. Vous avez commencé avec combien? Vous avez commencé avec combien de vêtements? Vous avez commencé avec combien en termes d'argent? Et aujourd'hui, vous achetez des marchandises, voilà, à combien et comment ça se passe? Ok, au départ, j'ai commencé avec 15 000 francs. Okay. Et j'ai été aussi motivée par quelqu'un qui était déjà de ce domaine-là, dont je dis merci. Et en passant, j'ai commencé, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé avec 15 000 et aujourd'hui, j'en atteins les 250 000 francs. Oh là là! Et ça, c'est chaque semaine en fait. J'achète des articles, plusieurs articles, des vêtements, des mèches. En fait, tout ce que je peux trouver sur le marché qui puisse me rapporter un bénéfice. Je dirais ça comme ça. Donc, on peut comprendre par là que vous en sortez pas mal. Oui, bien sûr. Ça va. Alors, si je vous demandais de choisir entre la vitesse et la précipitation comme style de management de votre entreprise, que choisirez-vous et pourquoi? Je choisirais la vitesse parce que je pense que à un certain moment, lambiner, ça ne paye pas. Il faut aller un peu plus vite
faut évoluer. C'est ça le but même de l'entrepreneuriat. Parce que ça ne sert à rien d'entreprendre et de rester au même endroit, de ne pas évoluer. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. J'aimerais bien aller plus vite. Voilà. Alors, quelle est la valeur ajoutée de votre projet? Qu'est-ce que votre entreprise a que les autres n'ont pas? Qu'est-ce que vous avez que les autres n'ont pas? Parce que quand on essaie de regarder de part et d'autre, il y a beaucoup d'autres personnes qui font ce que vous faites. Alors, qu'est-ce que vous avez de particulier que les autres n'ont pas? Ok, ce que j'ai que d'autres n'ont pas, je pense que c'est plutôt les prix. J'ai des bons prix parce que moi derrière c'est pas vraiment de faire un grand profit, mais moi c'est plutôt vendre l'article et beaucoup vendre, voilà. Donc je ne suis pas vraiment derrière un grand profit. Moi je préfère vendre à un prix abordable qui permette à tout le monde aussi de s'offrir ce que je vends en fait. C'est ça ce que j'offre à mes clients et puis le respect et l'accueil de mes clients. Je les traite bien, je fais de mon mieux, quelle que soit mon humeur, de bien recevoir mon client et puis de bien le traiter. D'accord. Et dites-nous, comment voyez-vous votre entreprise dans 5 ans? Si je vous demandais de nous faire une description de votre entreprise dans 5 ans, si je vous disais que nous allons revenir vous interviewer dans 5 ans, qu'est-ce qu'on va voir après 5 ans? D'accord. Déjà dans 5 ans, ça ne sera plus le stand que vous voyez ici. Je dirais que ça serait une boutique. Et ça ne sera pas la seule. Mon objectif dans le futur est de m'implanter un peu partout dans Brazzaville. D'accord. Et puis, je pense aussi à lancer une boutique en ligne où les gens pourraient commander des choses depuis Internet, Facebook, peu importe tous les réseaux sociaux qui sont disponibles. D'accord. En parlant de boutiques en ligne, chez nous, au pays, nous avons des difficultés avec des boutiques en ligne, si bien qu'on ne fait plus confiance à ces choses-là. Alors, qu'est-ce que vous apporterez à votre boutique en ligne que d'autres boutiques n'ont pas? Parce qu'aujourd'hui, on peut commander quelque chose, on a vu quelque chose d'une telle façon et on commande après, c'est autre chose qu'on voit. Ou encore, vous nous dites que nous allons recevoir la marchandise après une semaine et ça fait un mois qu'on attend la marchandise. Qu'est-ce que vous apporterez de plus? Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit ce qu'on a déjà vu. Hein, voilà. Déjà, moi, je vais apporter de la fiabilité. J'aime bien. Vous avez raison. Lorsque vous parlez de la fiabilité, aujourd'hui, vous commandez un truc, déjà ça arrive tard et puis parfois, la qualité de la chose que vous avez vue sur les réseaux sociaux est différente de ce que vous voyez en face. Mais moi, je vais vraiment m'atteler, je vais faire de mon mieux afin que mon produit qui est exposé sur Internet soit le même que ce que vous avez ici sur place et aussi la rapidité de la livraison. Ok, d'accord, merci. Alors nous sommes, je dirais, à la fin de notre émission. Votre mot de fin, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire? Qu'est-ce que vous voudriez dire à d'autres jeunes de votre âge ou peut-être plus jeunes que vous qui attendent un travail ou bien un recrutement à la fonction publique? Qu'est-ce que vous direz à ces gens-là? S'il fallait que vous leur donniez un conseil, quel serait le meilleur conseil que vous leur donneriez? Ok, je dirais la fonction publique c'est bien, mais ce n'est pas une fin en soi. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui sont allés à la fonction publique qui sont aujourd'hui des milliardaires. Moi je pense que chercher du boulot c'est pas mauvais, mais je conseillerais les gens à entreprendre parce que l'entrepreneuriat ne trahit jamais. Vous pouvez tomber aujourd'hui, vous pouvez avoir des difficultés aujourd'hui, mais tôt ou tard, cela va vous payer. Le boulot, vous l'aurez, oui, mais avec la charge et les charges et la vie actuelle, je ne pense pas que les gens soient assez capables, au travers d'un salaire, de gérer la famille ou de réaliser leurs rêves. Donc, je vais plutôt inciter les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat. Et peu importe ce que vous voulez vendre, peu importe ce que vous avez comme argent, peu importe ce que vous pouvez posséder à l'instant T, tout ce que moi je peux vous dire, mettez l'orgueil de côté, mettez la fierté, ça ne sert à rien. C'est pas parce que tu parles bien français ou peut-être que tu viens peut-être d'une famille nantie que tu vas te dire que moi ça je peux pas faire. Non. Tout ce que toi tu peux trouver de disponible, fais-le, tu verras qu'avec le temps, ça va aller. Si vous allez vous documenter,
même sur les réseaux sociaux, vous allez découvrir que la plupart de ceux qui aujourd'hui sont à la tête du business, des personnes qui sont devenues milliardaires, ce sont des personnes qui entreprennent. Quoique au départ, peut-être qu'ils avaient leur boulot, ils avaient peut-être déjà un boulot même plus stable, mais ils ont abandonné pour s'accrocher à leurs rêves, ils ont travaillé dur, ils ont mis la fierté ou l'orgueil de côté, et voilà, aujourd'hui, ils sont au sommet. Voilà, on est en train de citer leur nom à travers le monde entier. Donc je vous encouragerai vraiment, chers frères et sœurs, à bosser dur, à entreprendre. Il n'y a pas de honte à entreprendre, vraiment. Bosser dur, mettre de côté son orgueil et tout ce qu'on peut avoir comme tout ce qu'on a qui peut nous empêcher de faire ce que nous voulons. Car nous parlons là d'indépendance financière. C'est par ces petits mots que nous mettons un terme à notre émission, qui est aussi la vôtre. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Je vous rappelle le nom de la chaîne, VJ Tech CG.